chers téléspectateurs de Cathode TV Gabon et bienvenue sur votre édition du journal de ce mercredi 23 décembre 2020. Tout de suite, les titres. Magistère universel, audience générale du pape. Magistère local, vœux de Noël et Nouvel An de Monseigneur Madéga. Nouvelle de l'archidiocèse Triduum de Noël avec l'abbé Stani Mapangu. Société Festival de Noël au complexe scolaire 5 heures de Marie. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, audience générale du pape. Ce mercredi 23 décembre 2020, malgré un climat assez gris, le pape accueille les pèlerins venus à Rome et dispense une catéchèse sur la place Saint-Pierre et dans la salle Paul VI au Vatican. Devant les crises que nous rencontrons, chacun est appelé à jouer sa part de responsabilité. Cari fratelli e sorelle, sembra che il tempo non è tanto buono. Chers frères et sœurs, il semble que le temps n'est pas excellent, mais je vous dis quand même bonjour. Pour sortir meilleur d'une crise comme celle actuelle, qui est une crise sanitaire et dans le même temps crise sociale, politique, économique, chacun de nous est appelé à assumer sa part de responsabilité, c'est-à-dire partager les responsabilités. Nous devons répondre non seulement en tant que personne individuelle, mais également à partir de notre groupe d'appartenance, du rôle que nous avons dans la société, de nos principes et, si nous sommes croyants, de la foi en Dieu. Nouvelle de l'archidiocèse Triduum de Noël. Depuis hier mardi 22 décembre 2020, l'Église universelle a commencé 3 jours de prière pour préparer la venue du Sauveur dans un esprit de piété. À l'occasion de cette solennité, l'abbé Stani Mapangu nous édifiera pendant 3 jours en partant des thèmes classiques de Noël. Écoutons un extrait de sa catéchèse d'hier sur le thème Le bœuf et l'âne gris. Bonsoir à tous, je suis l'abbé Stani Mapangu, prêtre de l'archidiocèse de Libreville, aux études en Italie et en service pastoral dans le diocèse de Rieti. Il m'a été demandé de vous entretenir en ces jours proches de la fête de Noël pour vous introduire par la réflexion et la méditation au mystère que nous célébrerons bientôt. Le thème qui a été retenu est le suivant, entre le bœuf et l'âne gris. Beaucoup d'entre vous reconnaîtront évidemment derrière ce titre assez évocateur l'antique chanson populaire dont le premier couplet est le suivant. Entre le bœuf et l'âne gris, dort, dort, dort le petit-fils. Pourquoi retrouve-t-on traditionnellement un bœuf et un âne à la gauche et à la droite de Jésus? Quel sens donner à la présence de ces deux bêtes dans ce qui pourrait être qualifié évidemment de représentation du très saint mystère de la Nativité? Chers amis, pour comprendre bien les réalités de la foi chrétienne, il faut se replonger dans le texte sacré, c'est-à-dire la Bible, et recourir à la longue tradition de l'Église. Ce sont les deux piliers. D'une part, les Écritures et de l'autre, la tradition. Tradition respectée au Vatican à la veille de Noël, le Saint-Père présente ses vœux de Noël et de Nouvel An à la curie romaine. Dans son discours, le pape François s'est indigné des péchés des personnes consacrées qui blessent l'image de l'Église. Les vœux du pape se sont étendus à l'ensemble des collaborateurs au Vatican et aux anciens qui ont atteint l'âge de cessation de fonction. Écoutons cet extrait. La Chiesa, letta con le categorie di conflitto, destra, sinistra, progressisti, tradizionalisti, frammenta e polarizza, perverte, tradisce la sua vera natura. Essa è un corpo perennemente in crisi,
proprio perché è vivo, ma non deve mai diventare un corpo in conflitto, con vincitori e vinti. Infatti, in questo modo diffonderà timore, diventerà più rigida, meno sinodale e imporrà una logica uniforme e uniformante così lontana dalla ricchezza e la priorità che lo Spirito ha donato alla sua Chiesa. Magistère local, vœux de Noël et Nouvel An de Monseigneur Madega, président de la conférence épiscopale du Gabon et évêque du diocèse de Mouila. Il s'est exprimé sur le micro de Radio Vatican. Monseigneur Mathieu Madega, les Wakéans, présente ses vœux pour Noël et le Nouvel An à l'ensemble de la communauté chrétienne. Écoutons. Ce jour, au cours de cette année de Saint-Joseph décrétée par le Saint-Père, souhaitez d'abord aux diocésains de Mouila mes vœux les meilleurs relativement à la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient nous consoler en ce temps où l'humanité vit une pandémie. Donc j'adresse tous mes vœux à tous les chrétiens, hommes et femmes de bonne volonté du diocèse de Mouila, du Gabon, de l'Afrique entière et pourquoi pas et sans prétention de toute l'humanité. Rappelons que Monseigneur Mathieu Madega Léboakéan a procédé aux affectations dans son diocèse. Que la très sainte Vierge Marie, mère de tous les prêtres, accompagne tous les ouvriers apostoliques de Mouila dans leur nouvelle charge pastorale. Monseigneur Jean-Patrick Ibaba exhorte au respect du protocole sanitaire. Dans un communiqué rendu public la semaine écoulée, l'archevêque de Libreville invite les fidèles à respecter les dispositions en vigueur pour freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19, présent officiellement au Gabon depuis le mois de mars. Il souhaite que toutes les célébrations s'achèvent à 20h afin de permettre aux fidèles de regagner leur domicile avant l'heure du couvre-feu. Nettoyage des paroisses et confessions avant Noël. Pour la préparation de Noël à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, un grand nettoyage de l'église et des abords s'est effectué ce mercredi 23 décembre à 10h. Par ailleurs, afin d'apprêter l'église pour les différentes célébrations de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, des confessions sont organisées dans les différentes paroisses de l'archidiocèse. Société. Festival de Noël au complexe scolaire 5 Cœurs de Marie. Le complexe scolaire 5 Cœurs de Marie a organisé une caravane de Noël pour ses élèves au cœur de la vallée Sainte-Marie. Nous vous laissons vivre les moments forts de cette activité. Bonjour, je m'appelle Ob Daniel. Je suis contente d'être à la fête avec mes amis, mes copines. Je veux aller à la maison avec tous mes frères et sœurs. Avec le sapin de Noël, on va le fêter tous ensemble. Bonjour, je m'appelle Axel Maranga Denguino Omega Axel Alex. Je suis contente d'être ici avec mes amis. Je passe un bon Noël avec tout le monde, les maîtres, les maîtresses et tous les autres. C'est un fabuleux Noël, un bon Noël. Pour Noël, je voudrais un livre de mathématiques de 4e année, une voiture télécommandée avec une caméra. Maintenant, une triste nouvelle dans la vallée Sainte-Marie. Dans la nuit de dimanche, le siège du mouvement évangélique et santé a été visité par des indélicats qui ont dérobé plusieurs objets de valeur, matériel de consultation et de bureau. Ce n'est pas la première fois que ces locaux sont visités par des voleurs. C'est la troisième fois qu'ils viennent voler ici. Hier encore, c'est hier. Hier, oui. Ce matin, j'ai constaté que la fenêtre. Sans entrer. C'est la fenêtre que j'ai ouverte. D'accord. Ils vont casser ici. Diurétiques, ils vont passer. Un bon dormant. Fini.
C'était ouvert. C'était ouvert, comme ça. Tout ce qu'ils trouvent, ils prennent. Alors, Tensiomètre, pèse-personne, imprimante, ordinateur, tout. Tout ce qu'ils trouvent, ils ramassent. d'accord. Partagez. C'est la 3e fois. Alors, Non, c'est pas la 3e fois. Ça fait plus que ça. Hein. et quelles sont les dispositions que vous prenez pour que ça n'arrive plus? On n'achète plus rien. On reste comme ça. On reste comme ça. Même réparer, on ne répare plus. Et ça fait moins de jusqu'à chaque fois, ils reviennent. Ça fait moins de dépenses. Ils viennent, ils trouvent tout ouvert, ils rentrent, ils repartent. D'accord. Et quelle solution tu aurais pu nous proposer alors? D'accord. Mais il faut quand même peut-être songer maintenant à sécuriser la zone. Dans ce sens-là. Tu vois ce côté-là également de la sécurisation. Avec quel moyen on va sécuriser? On va sécuriser avec quel moyen? L'hôpital n'est pas sécurisé. L'école n'est pas sécurisée. C'est quelle est qui parlait, qui disait ça? C'était une différence. D'accord. C'était une expression particulière. Mariage coutumier au Gabon en voie d'adoption. Le Parlement du Gabon a adopté lundi la loi portant légalisation du mariage coutumier au Gabon. Une bonne nouvelle pour la protection des conjoints qui célèbrent majoritairement cette forme de mariage au Gabon. Par ailleurs, le montant de la dot a été plafonné à 1 500 000 francs, mais les époux ou les futurs époux ont la possibilité d'excéder librement ce montant. Nécrologie, inhumation de Père Riguière. Décédé le 14 décembre 2020 en France, le Père Roland Riguière a été inhumé hier dans la stricte intimité familiale, confiant le repos de son âme à la miséricorde du Seigneur. Saint du jour, Saint Jean de Canty, né en 1397 à Canty, en Pologne, et décédé le 24 décembre 1473 à Cracovie. C'était un prêtre catholique polonais, théologien et professeur à l'université Jagiellon de Cracovie. Canonisé en 1767 et donné comme patron protecteur de la Pologne. Il est liturgiquement commémoré le 23 décembre. Bonne fête à tous les gens, Jeanne et Jean de Canty. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que prend fin notre édition du journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h pour votre flash info du jeudi. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Bonne semaine à vous et restez connectés sur 14 TV Gabon.